Avez-vous déjà eu l'impression d'être enterré vivant par des circonstances qui semblaient vous écraser? Qui t'a laissé de côté, t'a ignoré, t'a réduit au silence? Comme si vous aviez été effacé de l'histoire? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose du ciel, ce qui ressemblait à une sépulture, était une plantation. Et aujourd'hui, cette graine commence à percer la terre. La moisson commence, et elle apporte la justice, l'honneur et la rédemption. Beaucoup de gens vous ont jugé pour votre silence, pensant que vous étiez fini. Mais le ciel savait que c'était seulement le moment de germer. Vous étiez arrosé par les larmes, fortifié dans les ténèbres, guéri dans l'invisible. Et maintenant, ceux qui t'ont vu disparaître seront surpris de voir ce que Dieu est en train de faire émerger. Cette vidéo s'adresse à vous qui avez été rejetés, oubliés, trahis et pourtant vous êtes restés fermes. C'est une parole prophétique qui activera en vous ce que le monde a essayé d'étouffer. C'est plus qu'une motivation, c'est une révélation spirituelle. Une réponse de Dieu à ceux qui se taisent, mais qui sont sur le point de percer. Vous vous abonnez donc à la chaîne, activez la cloche et vous vous préparez, parce que ce qui semblait être la fin, ce n'est que le début de votre récolte. Il y a des moments où tout s'effondre en même temps, n'est-ce pas? Les gens en qui vous aviez confiance vous tournent le dos, les portes se ferment sans explication, et le silence s'empare de l'âme comme s'il s'agissait d'une punition. Mais permettez-moi de vous dire une vérité spirituelle, vous n'avez pas été enseveli, a été semé. Ce qui semblait être une fin était en fait le début d'une œuvre divine que seul le ciel comprenait à ce moment-là. Chaque trahison qui t'a coupé était une pelletée de terre jetée sur ta semence, mais même ainsi, tu n'es pas mort. Vous avez été guéri dans des couches profondes, là où personne ne pouvait voir. Alors qu'il pensait avoir vaincu, Dieu arrosait ta racine de larmes et préparait le terrain pour ce qui va arriver maintenant. Il pensait que le silence vous avait tué, mais c'était le ventre de votre transformation. Être semé fait mal parce que c'est comme de l'abandon. Il fait sombre, c'est solitaire, il fait froid. Mais ceux qui sont appelés à rompre avec la profondeur, doivent d'abord grandir dans le secret. Ce n'est pas une punition, c'est une construction. Ce n'est pas du mépris, c'est de la discipline spirituelle. Parce que ce qui naît de la terre avec un but n'a pas besoin de la permission des autres pour s'épanouir. Et maintenant, sans bruit, sans projecteur, vous germez. Une renaissance qui n'est pas venue de la force, mais de la foi. Vous n'aviez rien à prouver à qui que ce soit, vous restiez simplement là où Dieu vous avait placé, et cela suffisait à activer le miracle. Ce qui semblait enterré est maintenant en train de se briser avec force. Ce qui est à Dieu n'est jamais enterré pour toujours. Tôt ou tard, le ciel répond. Et quand il répond, personne ne peut prétendre que rien ne se passe. Il est impossible de cacher un arbre feuillu qui est né de ce qui était autrefois une graine piétinée. Votre récolte naît sous les yeux de ceux-là même qui pensaient vous avoir perdu. Et la chose la plus puissante, c'est que cette récolte ne sera pas seulement la vôtre où elle nourrira les autres. Parce que tout ce que vous avez traversé se transformera en pain pour ceux qui ont faim d'espoir. Vous n'êtes pas victime de ce que vous avez vécu. Vous êtes une réponse vivante à ce que le ciel peut faire à ceux qui refusent de mourir, même quand tout dit que c'est fini. Beaucoup de gens ont pris son silence pour une défaite. Ils pensaient que vous vous taisiez parce que vous n'aviez rien à dire, que vous ne répondiez pas parce que vous ne saviez pas comment vous défendre. Mais la vérité spirituelle est différente, vous avez choisi de vous taire pour ne pas vous contaminer. Son silence était un bouclier, une arme invisible, une tactique céleste de protection. Alors qu'il vous jugeait faible, vous étiez sage. Il n'est pas toujours nécessaire de répondre. Parfois, le silence est le langage le plus puissant du ciel. Tandis que d'autres criaient pour être entendus, vous vous êtes retirés pour écouter Dieu. C'est dans le silence que vous avez reçu des stratégies. C'est dans le calme que ces pas se réalignèrent. Dieu ne voulait pas que vous réagissiez comme le monde, il vous a formé à agir comme un élu. L'ennemi attendait son explosion. Les gens autour de lui provoquaient, testaient, lançaient des pics dans l'espoir de le voir tomber. Mais vous avez compris que ce n'était pas le moment de la confrontation, c'était le moment de construire en secret. Et cela a dérouté beaucoup de gens. Ils s'attendaient à du bruit, mais Dieu opérait la révolution en silence. Et cela les a désarmés. Vous ne vous êtes pas tu par peur, vous vous êtes tué. Et cette posture vous a élevé. Le ciel reconnaît quand quelqu'un sait attendre le bon moment pour agir, sans céder à la pression extérieure. Sa retenue n'était pas de la passivité, c'était une stratégie prophétique. Chaque mot que vous avez épargné était une graine de sagesse plantée dans l'invisible. Maintenant, la récompense arrive. Non pas en criant,
mais par la constance. Non pas à cause du scandale, mais à cause de la résistance silencieuse. L'autorité que vous portez aujourd'hui a été façonnée dans ces moments où vous avez choisi de faire confiance plutôt que de réagir. Ce qui semblait être de la lâcheté était de l'intelligence spirituelle. Et le plus incroyable, ils ne comprennent toujours pas comment vous avez gagné. Parce que le ciel agit toujours là où le bruit du monde ne peut pas atteindre. Et quand la victoire arrive ainsi sans annonce, sans fanfare, elle porte un poids qu'aucune justification ne peut offrir. Le silence était son arme. Et ça a marché. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au nombre de fois où vous avez dû vous reconstruire alors que personne d'autre ne vous a vu? Alors que le monde ne voyait que les éclats, Dieu voyait déjà les fondations érigées dans l'invisible. La vérité est que beaucoup de gens t'ont vu briser, mais personne n'a vu le processus de ta guérison. Et c'est exactement ce que le ciel voulait parce que les reconstitutions profondes ne se produisent pas sur scène, mais en secret. Vous avez pleuré en silence, vous vous êtes levé seul, vous avez lutté contre les voix intérieures sans demander d'applaudissements. Il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de témoin. Juste vous et Dieu. Et cela vous a donné quelque chose qu'aucune exposition ne peut générer, la racine. Vous êtes allé plus loin. Il a gagné en maturité là où il y avait une blessure auparavant. Cela a créé une structure où il n'y avait que de la douleur. Et tout cela dans le silence de ceux qui ont choisi de suivre même sans reconnaissance. Les gens ne voient que le résultat. Ils jugent quand vous souriez à nouveau, quand vous brillez, quand vous prospérez. Mais vous n'avez aucune idée des nuits blanches, des prières faites avec l'âme épuisée, du « oui » donné à Dieu quand tout temps vous voulez abandonner. Cette reconstruction était sacrée où elle s'est déroulée dans l'obscurité, mais guidée par une lumière que le monde ne voit pas. Ceux qui construisent devant les caméras reçoivent des applaudissements. Mais ceux qui reconstruisent dans l'anonymat portent la gloire. Parce qu'il ne s'agissait pas d'impressionner, il s'agissait d'obéir. Chacun de ces pas a été guidé au millimètre par un Dieu qui n'a pas besoin d'un public pour agir. Et maintenant, ce qu'il a suscité en vous a la force de durer, parce que ce n'était pas motivé par la vanité, mais par un dessein. Cette nouvelle version qui est en train de naître est stable, ferme, inébranlable. Et cela dérange ceux qui ne savent vivre que par l'apparence. Mais vous savez qui vous a soutenu, qui vous a tenu quand personne d'autre ne s'est présenté. Son histoire n'est pas faite de projecteurs, elle est faite d'alliances. Et cela a un poids éternel. Ce qui émerge de votre vie porte désormais quelque chose de rare, l'authenticité. Il n'a pas été façonné par une pression externe, mais par un feu interne. Et c'est cette reconstruction sans public qui soutiendra tout ce qui s'en vient. Vous n'avez rien à prouver, il suffit de rester. Parce que ce que Dieu reconstruit, personne ne le détruit. Il arrive un moment où vous vous rendez compte que personne ne vous ouvrira la porte. Et c'est exactement à ce moment-là que le ciel vous a poussé à maturité. Vous avez cessé de frapper aux portes verrouillées et avez commencé à devenir la clé. Oui, toi. La clé même qui ouvre de nouvelles voies. Il cessa de mendier pour être accepté et commença à porter la conviction. Il cessa de supplier pour entrer et décida de construire sa propre entrée. Vous l'avez compris, les portes ne sont pas toujours physiques, parfois elles sont intérieures. Et quand quelque chose change en vous, le monde autour de vous réagit. Vous vous êtes aligné spirituellement, vous avez renforcé votre identité, vous avez éclairci votre vision. Et cela vous a transformé en quelqu'un qui ne dépend plus de la validation externe pour avancer. Ce qui était autrefois une attente, est maintenant une libération. Lorsque le ciel active ce tour, il n'y a pas de recul. C'est comme si le Saint-Esprit disait, vous n'avez plus besoin d'attendre les permissions humaines. Je t'ai donné l'autorité. Et c'est dans cette prise de conscience que vous avez commencé à percer. Non pas avec la violence, mais avec la présence. Pas avec du bruit, mais c'est sûr. Vous avez tourné la clé elle-même et cela change tout. Ce qui semblait autrefois être un bloc se révèle maintenant comme un filtre. Les portes qui se fermaient vous protégeaient au lieu de vous punir. Et quand vous avez compris cela, quelque chose en vous s'est repositionné. Vous n'êtes plus les mêmes. Son esprit a changé, son esprit a mûri, sa posture s'est ajustée. Et ce nouveau vous ouvre des portes que l'ancien ne pourrait pas supporter de franchir. Cette clé que vous êtes devenu n'est pas seulement pour vous. Il débloque également des environnements pour d'autres qui viendront plus tard. Parce que ceux qui sont forgés dans le silence portent des codes spirituels qui libèrent les autres de prison. Vous n'avez pas obtenu votre diplôme simplement pour partir, vous avez obtenu votre diplôme pour vous libérer.
Et cela a un poids d'objectif beaucoup plus grand que n'importe quelle réalisation visible. Et maintenant, les bonnes portes s'ouvrent non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes devenu. Le ciel répond à l'identité, pas au désespoir. Et lorsque le monde vous demandera comment vous êtes arrivé ici, la réponse sera simple et puissante, j'ai tourné la clé elle-même. Personne n'a vu les nuits où vous avez mené des batailles internes juste pour rester debout. Personne n'a senti le poids des mots qui vous blessaient, des absences qui vous déchiraient intérieurement, des promesses non tenues qui vous faisaient presque abandonner. Mais le ciel l'a vu. Dieu a été témoin de chaque larme et s'est servi de chacune d'elles comme d'une brique pour construire en vous une autorité qui ne se voit pas. Mais il le fait. Alors que vous étiez jugé faible, vous étiez fortifié. Chaque douleur n'était pas vaine, elle vous positionnait. Ce qui semblait injuste est devenu un outil de formation. Vous avez appris à discerner en silence, à écouter au-delà des mots, à ressentir l'environnement spirituel avant même que les autres ne se rendent compte de ce qui se passait. C'est une autorité invisible. La véritable autorité n'a pas besoin d'une position, elle a besoin de cohérence. Et c'est ce que vous avez construit, de la cohérence au milieu du chaos. Vous ne vous êtes pas perdu quand tout s'est effondré. Vous n'avez pas trahi votre essence juste pour plaire. Vous êtes resté, et cela a un poids dans le monde spirituel que beaucoup ne comprennent pas. Mais les cieux savent exactement qui vous êtes. Ce qu'il y a de plus profond, c'est que cette autorité ne crie pas, elle impose. Sa présence porte quelque chose qui déstabilise le mal et fortifie les faibles. Parce que l'onction qui est sur vous n'a pas été donnée par les hommes, elle a été marquée sur le champ de bataille de l'âme. L'enfer sait qui vous êtes. Pas pour la gloire, mais pour l'endurance. Non pas par la position, mais par la fidélité. Maintenant, ceux qui vous ignoraient auparavant commencent à ressentir l'impact de votre présence. Non pas parce que vous êtes différent à l'extérieur, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui a été éveillé et qui est impossible à cacher. Vous ne parlez pas avec vanité, vous parlez avec vérité. Il n'agit pas pour impressionner, il agit pour transformer. Et cette autorité qui est née de la douleur. Aujourd'hui, il est sur le point d'être reconnu. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que le moment est venu. Le temps de se lever fermement, de parler avec sagesse, de diriger avec intégrité. Car celui qui a été forgé dans l'invisible règne justement, même sans couronne visible. Alors que beaucoup s'attendaient à votre réaction impulsive, vous avez choisi le chemin le plus difficile, celui de la maîtrise de soi. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, non pas parce que vous n'aviez pas de mots sur le bout de la langue, mais parce que vous compreniez que perdre le contrôle, c'était perdre le territoire spirituel que Dieu vous avait déjà donné. Vous préfériez la maîtrise de soi, et ce fut la clé de votre victoire. La maîtrise de soi n'est pas une faiblesse, c'est une force raffinée. C'est la preuve que vous avez mûri spirituellement. Quand tout vous a crié de vous défendre, vous avez choisi de vous taire. Quand l'impulsion vous a dit d'agir avec colère, vous vous êtes retiré pour écouter l'esprit. Et ce choix, répété à plusieurs reprises, a sculpté son autorité. Vous avez gagné sans bruit. Beaucoup ne comprenaient pas la raison de son calme. Ils prenaient leur paix pour de l'indifférence. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'à l'intérieur, vous avez mené des guerres gigantesques. Et même ainsi, il n'a pas abandonné. Parce qu'il savait que céder à la chair, c'était donner la victoire à l'ennemi. Vous choisissiez le haut, même lorsque le sol semblait plus accessible. Et cela a tout changé. Chaque fois que vous choisissiez de ne pas répondre par la haine, une nouvelle couche de force naissait en vous. Vous avez construit un mur invisible de protection, fait de choix conscients, fait dans les larmes, mais plein de buts. La maîtrise de soi est devenue sa forteresse. Et cela vous a permis de continuer alors que tout autour de vous essayait de vous déstabiliser. Aujourd'hui, ce qui était résistance est devenu autorité. Les gens ne savent peut-être pas ce que vous avez affronté, mais ils se rendent compte que vous êtes différent. Il y a une fermeté dans son regard, une sagesse dans ses paroles, une présence qui apporte la paix et la direction. Tout cela a été généré dans le secret, dans la maîtrise de soi, dans l'abandon quotidien. Et le plus beau? Vous n'avez pas à vous justifier. Sa victoire se manifeste déjà dans son équilibre, dans sa constance, dans son silence plein de foi. Se maîtriser soi-même a été la bataille la plus difficile, mais c'est celle qui vous a conduit à la position que les cieux confirment maintenant, debout, en paix et prêt pour ce qui vient. Parce que celui qui se gouverne lui-même est prêt à gouverner de plus grands territoires. Alors que beaucoup recherchaient la visibilité, vous avez choisi la profondeur. Il ne s'agissait pas d'applaudissements, mais de présence.
Il ne voulait pas de la scène, il voulait le centre de la volonté de Dieu. Et c'est en ce lieu, caché, silencieux, fidèle, que le ciel a construit en vous quelque chose qu'il est maintenant impossible d'ignorer. Vous n'avez pas cherché à être vu. Mais elle est devenue visible dans l'esprit. Les gens confondent exposition et pertinence. Mais ce qui a du poids dans le royaume, ce n'est pas ce qui brille à l'extérieur, mais ce qui est éclairé à l'intérieur. Et vous vous êtes illuminé. Silencieusement, discrètement, sa vie a pris forme jusqu'à devenir une plateforme vivante. Une base stable. Une référence qui tient, sans avoir besoin d'attirer l'attention. Vous n'aviez pas besoin de rivaliser ou de vous comparer. Tandis que d'autres demandaient la reconnaissance, vous vous êtes plongé dans la prière, dans le renoncement, dans l'obéissance. Vous saviez que Dieu vous voyait, et c'était suffisant. Et quand on est fidèle dans la clandestinité, le ciel lui-même se charge de le mettre en lumière au bon moment et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Vous êtes devenu l'endroit où les autres s'engageront à atteindre de nouveaux niveaux. Sa douleur s'est transformée en route, sa guérison est devenue un pont, son témoignage est devenu une carte. Dieu vous a fait une plateforme non pas pour la vanité, mais pour le service. Parce que ceux qui ne cherchent pas une scène sont prêts à soutenir des vies. Et cela a un poids éternel. Aujourd'hui, les yeux se tournent. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que votre présence porte quelque chose qui attire. C'est la gloire silencieuse de ceux qui ont été formés de l'intérieur. Et même si vous ne l'avez pas cherché, il est temps de vous faire remarquer. Parce que lorsque le ciel décide d'exalter quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Vous êtes devenu le message lui-même. Une plateforme vivante, inébranlable, forgée dans le secret. Et tout ce qui vient maintenant n'est pas une récompense pour la gloire, mais la confirmation d'un but. Vous êtes l'endroit où les autres trouveront un terrain solide. Parce que lorsque l'élu ne cherche pas la scène, Dieu le transforme en autel lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela a pris autant de temps? Pourquoi les portes ne se sont-elles pas ouvertes au moment où vous étiez le plus disposé? Pourquoi avez-vous eu l'impression que tout le monde avançait et que vous restiez coincé au même endroit? La réponse n'était pas la punition, c'était la préparation. Alors que vous pensiez être oublié, Dieu vous formait dans les coulisses de l'invisible. L'attente vous a appris à dépendre, non pas des circonstances, mais de la direction spirituelle. Il vous a guéri de l'anxiété et vous a appris à marcher exprès. Chaque jour silencieux était une brique posée dans la structure de sa résistance émotionnelle et de sa foi inébranlable. Dieu ne voulait pas que vous arriviez tout simplement, il voulait que vous restiez. Beaucoup de gens ont pris sa pause pour de la faiblesse. Ils pensaient que vous aviez abandonné, que vous aviez perdu le rythme. Ils étaient loin de se douter que vous étiez aligné de l'intérieur, enlevant des poids que vous ne pouviez pas emmener au niveau suivant. Dieu vous a tenu parce qu'il savait ce que vous ne saviez pas encore, c'est-à-dire que l'endroit où vous allez nécessite plus de structure que de hâte. Et maintenant, vous commencez à voir des signes que le temps n'a pas été perdu. Les gens qui ont couru sans préparation tombent parce qu'ils ne peuvent pas supporter le poids de la position. Mais toi, vous avez attendu. Et celui qui espère en Dieu n'a pas honte. Votre attente s'est transformée en sagesse, et votre sagesse est sur le point d'être honorée. Tout ce que vous avez vécu pendant cette période de calme a été essentiel. Rien n'a été gaspillé. Pas la douleur, pas les doutes, pas les jours où l'on ne pouvait que prier avec des larmes. Le ciel vous façonnait de telle sorte que, lorsque la porte s'ouvrirait, vous seriez prêt à entrer et à régner, et pas seulement à entrer et à voir. Et maintenant, les vendanges commencent. Et non, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une préparation silencieuse que personne n'a vue, mais que le ciel a célébré tous les jours. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été caché, pour être révélé au bon moment et ce moment est venu. Il est arrivé un moment où vous n'essayez même plus de vous justifier. J'en ai marre d'expliquer, n'est-ce pas? Je suis fatigué de montrer mon cœur à ceux qui n'ont vu que l'apparence. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ce qui était caché en vous, la foi, la résistance, le processus a commencé à s'épanouir à l'extérieur. Et soudain, la victoire est apparue. Pas d'annonce, pas de défense, pas de scandale. C'est juste arrivé. Et ceux qui en doutaient observent maintenant en silence. Parce qu'il est impossible de nier ce que Dieu fait. Il n'y a aucun argument qui puisse être soutenu contre le fruit. La vie a commencé à parler pour vous. La transformation est devenue si visible qu'elle n'a plus besoin de mots. La bénédiction est devenue une épreuve. La présence est devenue une réponse.
Et la paix que tu portes aujourd'hui révèle déjà qui est avec toi. Vous n'aviez pas besoin de gagner en criant. Vous n'aviez pas besoin de publier un succès pour faire taire qui que ce soit. C'est dans le secret que vous avez grandi, et maintenant c'est dans le visible que le ciel répond. Sa nouvelle saison n'est pas basée sur des explications, mais sur des preuves. La grâce de Dieu est empreinte dans les moindres détails et c'est indéniable. Il y a des gens qui essaient de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Et la réponse est simple, vous êtes resté. Alors que beaucoup ont abandonné le processus, vous êtes resté. Ce n'était pas de la chance. C'était l'obéissance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la fidélité dans le silence. Et maintenant, ceux qui se moquaient de son temps arrêté regarderont son accélération divine sans comprendre comment. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit d'autre. Ce qui est dans votre vie parle plus fort que n'importe quel argument. La réalité même que vous vivez maintenant est la prédication la plus forte que vous ayez jamais faite. Et ceux qui ont essayé de vous diminuer devront reconnaître que Dieu a été avec vous tout au long. Et le plus beau? Cela n'a même pas encore complètement commencé. Ce n'est que la première vague d'une rupture qui ne s'arrête pas. Parce que lorsque Dieu décide de vous manifester, il n'a besoin de la permission de personne. Il le fait, tout simplement, et personne ne peut l'arrêter. Au début, on aurait dit que ce n'était qu'un autre combat. Juste une autre journée difficile, un autre rejet, une autre porte fermée. Mais maintenant, en regardant en arrière, on se rend compte que ce n'était pas seulement une bataille gagnée. C'est vous qui avez transformé. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui a survécu, vous êtes devenu la victoire incarnée. Un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire avec ceux qui décident de ne pas s'arrêter. La lutte vous a forgé, l'attente vous a façonné, la douleur vous a raffiné. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que vous avez accompli, mais de ce que vous êtes devenu. Vous n'avez plus besoin de prouver votre force, vous êtes la force. Vous n'avez plus besoin de demander de l'espace, vous êtes de l'espace. Votre vie porte un son qui résonne dans le spirituel. Vous êtes la réponse à beaucoup de ceux qui sont encore au milieu de la guerre. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a surmonté. Vous êtes celui qui porte les marques, non pas de la défaite, mais de la renaissance. Tout en vous a maintenant du poids, vos paroles, votre présence, votre silence. Parce que ceux qui remportent des victoires ne parlent pas de la même manière, transmettent-ils. Il ne vit pas par l'apparence, il rayonne d'essence. Vous êtes devenu un signe. Un phare. Une plateforme vivante. Et la chose la plus puissante dans tout cela, c'est que vous n'aviez pas à gagner dans le même système qui vous a fait mal. Vous n'avez pas pris votre revanche, vous avez surmonté. Il ne s'est pas abaissé, il s'est élevé. Il ne cherchait pas la confrontation, il cherchait un but. Et cela vous a amené à un niveau où les attaques n'atteignent plus. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes une transformation. Votre existence aujourd'hui est un affront silencieux à tout ce qui a essayé de vous abattre. Vous vous réveillez et l'enfer vous dérange. Vous respirez et le ciel bouge. Parce que sa victoire n'était pas bruyante ou elle était solide. Ce n'était pas théâtral, c'était réel. Vous êtes devenu une réponse vivante, sans avoir à crier. Parce que ce qui vient de Dieu porte une autorité qui n'a pas besoin d'explication. Et maintenant, tout ce qui est à venir porte la marque de ceux qui ont gagné à l'intérieur avant de gagner à l'extérieur. Vous n'avez plus besoin de chercher la validation. Son existence est déjà une preuve. Car qui voit la victoire, pour ne jamais revenir au niveau de la survie. Et maintenant que vous avez entendu tout cela, que allez-vous faire avec ce mot? Allez-vous le laisser aller comme s'il s'agissait d'une autre vidéo? Ou reconnaîtrez-vous que c'est le ciel lui-même qui vous a parlé, au moment exact où vous en aviez besoin? Parce que ce n'est pas une coïncidence. C'est la direction. C'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à vous réveiller. Vous rendez-vous compte à quel point tout ce que vous avez vécu vous a préparé silencieusement pour cette période? Il ne s'agit plus de savoir qui vous a blessé ou qui vous a abandonné, mais qui vous êtes devenu au milieu du processus. Le monde n'applaudira peut-être pas, mais le ciel s'est déjà levé en sa faveur. La question qui se pose maintenant est la suivante, êtes-vous prêt à vivre comme quelqu'un qui est déjà la victoire elle-même? Ce qui est encore bloqué dans votre vie n'est pas un manque de bénédiction, c'est un manque d'alignement. Parce que lorsque vous comprenez qui vous êtes, vous arrêtez de courir derrière les portes et commencez à porter des clés. Vous n'êtes plus quelqu'un qui attend qu'ils se produisent. C'est vous qui allez commencer à faire bouger les choses. Car celui qui se laisse modeler par Dieu en silence
cela devient une explosion au bon moment. Recevez donc cette parole comme un décret, vous avez été semé, poli et élevé pour manifester quelque chose qui transformera les environnements. Et cela ne dépend pas d'un scénario favorable, mais seulement de votre décision de rester. Parce que la moisson est arrivée. Et vous êtes la preuve vivante que le processus en valait la peine. Si cela vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je suis une réponse vivante ». Et abonnez-vous déjà à la chaîne, activez les notifications et partagez ce message avec ceux que vous savez également silencieux, mais sur le point de fleurir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous savez déjà, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu vous a préservé dans le secret, vous a fortifié dans le silence et vous positionne maintenant pour manifester ce que personne n'attendait. Votre victoire ne sera pas bruyante, elle sera solide, réelle et indéniable. Restez fort. Continuez à obéir. Continuez à faire confiance. Car le ciel a décrété que le temps de la moisson est venu.